Bonjour à tous, je suis Corinne, heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qui est très d'actualité. Et donc le titre de cette vidéo, c'est le grand réveil des hauts potentiels émotionnels. Le grand réveil des hauts potentiels émotionnels. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? De plus en plus, il y a de plus en plus de podcasts sur YouTube, il y a de plus en plus de livres aussi qui sortent sur la notion de haut potentiel émotionnel, HPE, ou bien haut potentiel intellectuel, HPI. Alors on va aussi parler d'autistes Asperger. Et je voudrais vous donner ma lecture de tout ça, étant confrontée aussi à cela dans mon entourage proche, y compris moi-même. Hein. Voilà, alors de quoi il retourne et surtout qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on appelle un haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire un HPI d'abord? On va commencer par celui-là déjà. Ça vient de dire ce que ça veut dire, haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire que c'est une personne qui a des facultés, des grosses facilités intellectuelles. C'est-à-dire que par exemple, si on lui fait passer des textes QI, elle peut avoir des tests QI qui sont très 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 élevés, peut-être plus élevés que pour d'autres personnes. C'est une personne qui va avoir d'énormes capacités et d'énormes facilités, notamment à l'école, souvent. Hein, qui va pouvoir, comment dirais-je, réussir parce qu'elle a une capacité de concentration, elle a une capacité de synthèse également, elle a une capacité de mémorisation, elle sait vraiment super bien utiliser tout son potentiel intellectuel en elle. Alors, ce potentiel intellectuel va l'aider à pousser plus loin et du coup de pouvoir emmagasiner énormément d'informations, de pouvoir continuer à les synthétiser et de pouvoir avancer sur son chemin. Alors on est dans une société aujourd'hui qui adore les hauts potentiels intellectuels. Hein, notamment la grosse société de consommation, toutes les grandes entreprises, elles sont en quête de haut potentiel intellectuel parce que ces hauts potentiels intellectuels vont les aider à aller plus loin, vont trouver des solutions, etc., etc. D'accord ? C'est aussi des personnes qui du coup vont réussir donc dans leurs études, qui vont aller souvent très loin, très haut aussi au niveau des études, qui vont être vite remarquées dans leurs études comme dans leur métier ou dans leur travail. Et donc, comme elles vont être remarquées, eh bien, elles vont pouvoir continuer à grimper. Mais il y a dans ces hauts potentiels intellectuels une part qui est encore en sommeil, qui s'appelle le haut potentiel émotionnel. Alors, de quoi il retourne? En fait, selon ce que nous avons choisi en tant qu'âme de venir travailler, de venir aussi expérimenter, mais aussi selon ce que l'on est venu travailler. Est-ce qu'on est venu faire un travail qui est plus en surface ou est-ce qu'on est venu faire un travail qui est plus en profondeur? Alors là, moi, j'ai surtout m'intéressé au niveau de l'ADN, hein, au niveau de la structure même de tout ce qui est corps physique et donc en lien avec ça forcément corps éthérique, corps mental et corps émotionnel, c'est-à-dire descendre dans les profondeurs, eh bien nous allons choisir en fonction d'être au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel. L'eau potentiel intellectuel, en fait, c'est la partie qui est beaucoup plus en surface, c'est-à-dire qui est rendue visible vite, d'accord, et qui va être vue, qui va être visible, qui va être vue par les enseignants, et les enseignants sont en recherche aussi de cela, évidemment, puisque un élève qui a un haut potentiel intellectuel, c'est un élève qu'on a envie d'abreuver. Alors après, c'est pas toujours évident non plus parce que si le programme ne nourrit pas suffisamment le haut potentiel intellectuel, il s'ennuie et donc il peut régresser.
Alors, quand on est très haut potentiel intellectuel, ben, il se peut que tout se passe bien et qu'on fasse notre vie et que tout aille bien. Mais il se peut aussi que nous vivions dans un environnement qui soit un peu instable, où nous n'avons pas suffisamment de bons tuteurs autour de nous. Alors, quand je parle de nos tuteurs, bah, les premiers tuteurs que nous avons, ce sont nos parents. Hein, et il n'y a pas de jugement derrière cela. Les parents, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont appris et ce qu'ils savent. Hein. Et donc, et parce qu'encore faut-il qu'ils aient vu que nous sommes au potentiel intellectuel. Et quand je suis au potentiel intellectuel, je vais avoir besoin d'avoir un environnement stable. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je reste stable dans ma partie émotionnelle. Il va falloir que je sache gérer mes émotions, que je sache gérer mes sentiments, que je sache gérer mes comportements, mes attitudes, en fait. Hein. Et donc, souvent, quand je suis au potentiel intellectuel, j'ai cette capacité-là, qui est déjà, j'ai déjà une maîtrise hein, du potentiel émotionnel, mais cette maîtrise, elle est, comment dirais-je, elle est disponible d'une certaine manière, elle est acquise pour simplement ce qui se révèle et ce qui était en surface. D'accord? À partir du moment où le haut potentiel intellectuel va devoir commencer à s'intéresser à des choses qui sont plus profondes, s'il n'y a pas une base solide, s'il n'y a pas eu, s'il n'y a pas un environnement de bons tuteurs, de bons enseignants, de bons maîtres, de bons mentors, eh bien, la partie émotionnelle peut engendrer une décompensation et ce qui va faire que la croissance finalement dans laquelle la haute potentialité intellectuelle elle était dans une croissance qui était continue en fait, hein, eh bien ce moment où on commence à nous demander plus, hein, eh bien je vais pouvoir me retrouver face à cette énergie émotionnelle qui n'est pas maîtrisée et donc du coup je peux vivre une rupture dans cette courbe ascendante et du coup dégringoler et ce qu'on appelle décompenser. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Eh bien, comme je disais, c'est du coup d'être poussé par la vie, par exemple, au bout de mes limites. Parce que pour moi, lorsque je me suis préparée finalement en tant qu'âme à vivre cette expérience où je vais développer d'abord mon haut potentiel intellectuel. Pour moi, le haut potentiel intellectuel, quand il s'exprime sans forcément être en reliance avec le haut potentiel émotionnel et qu'en surface, je vais avoir une évolution finalement dans mon haut potentiel intellectuel définie. C'est-à-dire que je vais aller d'un point A et d'un point B et il y a un moment donné, j'aurai atteint mes limites. J'aurai atteint ma limite. Je ne pourrai pas aller au-delà. Parce que aller au-delà, ça va me demander de commencer à sortir d'une zone de confort pour laquelle mon haut potentiel émotionnel n'est pas prêt. Et donc, c'est là où je peux décompenser, finalement. Hein. Alors, je vais y revenir après. Maintenant, je voudrais juste faire le parallèle avec l'autre manière de fonctionner, l'autre manière d'être, le haut potentiel émotionnel. Alors, ça, c'est une personne... Ah oui, alors ce que je pourrais aussi juste dire avant de boucler le premier, quand je vois haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, alors c'est peut-être un peu caricatural, mais je le vois quand même comme ça. Au potentiel intellectuel, je vois ça comme plutôt une personne qui est assez solaire, c'est plutôt une personne qui est extravertie, une personne, enfin en tout cas qui est une personne qui est tournée vers l'autre, voilà, qui va facilement être en reliance avec l'autre, facilement être en reliance avec l'extérieur. Ça ne veut pas dire que je suis dans la communication et dans le respect de l'autre, ça veut juste dire que je rayonne en fait. Je suis charismatique d'une certaine manière, j'ai de l'aura et donc je suis tranquille, être au milieu de gens, non seulement ça me dérange pas, mais j'aime plutôt ça.
et je vais avoir envie d'exprimer ce que je suis. Lorsque je suis d'abord au potentiel émotionnel, c'est l'inverse. Au potentiel émotionnel, c'est l'émotion, en fait, finalement, c'est les eaux, alors que l'intellectuel, c'est le feu. Hein. Et donc, émotionnel, c'est-à-dire au potentiel émotionnel, ça veut dire que je suis d'abord dans être confronté dans une haute puissance, puisque haute potentialité, ça veut dire haute puissance. Dans une haute puissance, je suis confronté à quoi? Mes émotions. À toutes mes émotions. Alors on sait que l'émotion maîtresse, c'est la peur, et que cette émotion maîtresse, elle va engendrer une multitude d'autres émotions. Et je vais, dès l'enfance, finalement, à partir de mes premières expériences, être confrontée à cette émotion qui est la peur, et qui en engendre plein d'autres, et comment dirais-je, dans des intensités qui sont très fortes. Pourquoi? Parce que le haut potentiel émotionnel, c'est ce que j'appelle un plongeur en eau profonde. C'est-à-dire que je suis, plus la personne est haut potentiel émotionnel, plus ça veut dire que elle descend dans les profondeurs intérieures. C'est plutôt une personne qui est introvertie, qui est plutôt tournée vers elle-même, pour qui être en lien avec les gens, c'est plutôt compliqué, qu'on ne sait pas forcément comment agir. Et pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, la personne qui est au potentiel émotionnel, elle capte tout. Elle capte toutes les émotions, elle capte tout ce qui est là au niveau subtil, qui est en reliance avec les émotions. Elle a du mal à faire le lien entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Donc elle va s'identifier à tout ce qu'elle ressent et à tout ce qu'elle vit de l'intérieur. Et elle va avoir un énorme travail à accomplir pour pouvoir apprendre à maîtriser son haut potentiel émotionnel. Alors ça, je sais très bien de quoi il retourne parce que j'en suis une, moi, d'haut potentiel émotionnel, derrière lequel il y avait le haut potentiel intellectuel qui était caché, hein, parce que souvent c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'au début on ne voit que le haut potentiel émotionnel et la partie haut potentiel intellectuel est cachée derrière. Et tant que on ne sait pas maîtriser cette haute potentialité finalement émotionnelle, eh bien la haute potentialité intellectuelle est dans l'incapacité de s'exprimer. Alors c'est important que ce que je suis en train d'expliquer parce que nous sommes dans un moment où au niveau cosmique, au niveau cosmologique, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a un moment de grande transition qui est en cours. Nous sommes rentrés dans une ère qui s'appelle l'ère du Verseau. D'accord? Bon, qu'on le veuille ou non, même si c'est pas un signe d'eau, le Verseau, Verseau, si j'écoute avec la musicalité du mot, qu'est-ce que j'entends? Verse eau. C'est-à-dire que c'est le moment où on va verser les eaux. Hein. De quelle eau s'agit-il? Il s'agit de la source. Okay? C'est quoi la source? C'est l'un, c'est le créateur, c'est Dieu, on lui donne le nom qu'on veut, c'est la vie, d'accord? C'est la source de tout ce qui est. D'accord? Donc le Verseau, c'est une ère cosmologique, c'est pas uniquement un signe zodiacal, c'est une ère, hein, et une ère ça dure plusieurs milliers d'années. Et donc on rentre dans cette ère pour modifier, pour changer, pour s'adapter, pour s'ajuster dans une énergie. D'accord? Et notamment, eh bien, on va apprendre à rencontrer cette énergie qui s'appelle l'eau. Et donc, on va apprendre à maîtriser nos eaux intérieures. Alors, de quoi ça parle aussi? Ça parle justement de ces plongées en eau profonde. Plus je plonge profond, moins j'y vois clair. Plus je descends profond, plus il fait noir. Donc un plongeur en eau profonde, un HPE, eh bien c'est quelqu'un qui a l'habitude, d'une certaine manière, des profondeurs et du noir. C'est quelqu'un qui a l'habitude, ou peut-être que c'est aussi sa mission, d'aller naviguer dans les eaux profondes et donc dans les eaux noires où on n'y voit rien.
Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin d'y voir avec mes yeux, parce que quand je suis HPE, je suis d'abord kinesthésique. Ça veut dire que je suis d'abord dans percevoir, dans ressentir. Le voir n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'on n'y voit rien. Donc le sens premier qui va s'exprimer, c'est percevoir et ressentir. Avec quoi je perçois et je ressens? Avec toute la surface de mes tissus. D'abord avec ma peau, hein. Là, c'est ce qui fait la première frontière entre l'extérieur et l'intérieur de mon corps. Mais nous savons tous que nous avons un corps qui est fait de plein de tissus différents. Et à partir de chacun de ces tissus, eh bien, je vais percevoir ce qui est là. Je vais percevoir quoi? Le subtil. Je vais percevoir quoi? L'intangible. Je vais percevoir quoi? Eh bien, dans ce subtil et dans cet intangible, il y a ce qu'on appelle des fréquences vibratoires, on appelle ça aussi le son originel, qui s'exprime. Il y a de la lumière qui s'exprime également, hein, et cette énergie-là, eh bien, elle n'est pas palpable, elle est difficilement explicable. Heureusement, plus ça va, plus on commence à avoir de l'information, parce que il y a des maîtres, il y a des enseignants, il y a des êtres incarnés, hein, qui sont peut-être partis maintenant, ou qui sont venus et qui sont partis, ou qui sont toujours là, qui ont pu recevoir et comprendre comment interpréter finalement ces fréquences vibratoires, en tout cas comment les mettre en mots pour qu'elles puissent être partagées avec l'humanité, pour que l'humanité puisse commencer à comprendre en tout cas ce qu'elle vit de l'intérieur. Hein. Alors, je reviens du coup sur cette HPE, le haut potentiel émotionnel. Le haut potentiel émotionnel, lui aussi, il va avoir besoin de sacrés bons tuteurs. Pourquoi? Parce que c'est souvent des enfants qui sont pas compris du tout, parce que justement ce haut potentiel intellectuel est caché. Donc souvent à l'école, on va dire c'est un je m'en foutiste, parce en fait, finalement, quelque part, soit les professeurs les enseignants vont se dire, il a une capacité, parce que je vois qu'il a une capacité, mais c'est un feignant, il veut pas l'exprimer. Voilà. Ou alors, on va dire, oh, mais de toute façon, lui ou elle, voilà, elle est pas intelligente, quoi. Elle est un peu neuneu, ou elle est pas, enfin voilà, ou alors elle est là-haut, dans la lune, enfin voilà, on va en tout cas rejeter d'une certaine manière cet être, cet enfant, finalement, va être rejeté. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas comme les autres. Pourquoi aussi? Parce qu'il ne répond pas, surtout, à ce que la société attend. La société, elle ne prend en considération que ce qui est tangible et visible. Alors, certes, du coup, le haut potentiel intellectuel l'intéresse, parce que c'est visible tout de suite. Et le haut potentiel émotionnel, c'est plutôt quelqu'un qui dérange. Et qui dérange pourquoi? Parce que souvent, on va lui coller une étiquette, hein, et on va dire, alors, lui ou elle, c'est un TDAH, c'est un hyperactif, c'est un enfant gâté, hein, c'est un enfant capricieux, c'est un enfant qui ne sait pas gérer sa colère, qui ne sait pas gérer sa rage, en tout cas son énergie de vie en fait. Hein. Donc du coup, il est dangereux parce que il s'énerve et voilà, il ne sait pas être avec la société autour. Alors, qu'est-ce qui comment dirais-je, réunit finalement, ou qu'est-ce qui fait que qu'on soit au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel, qu'est-ce qui fait qu'on est dans le même bateau d'une certaine manière? Eh bien, c'est notre haute potentialité. Ça veut dire que j'ai une énergie qui est très puissante. J'ai une capacité finalement de canalisation d'énergie qui est très forte. J'ai une capacité à recevoir et à être traversée, que ce soit par les énergies telluriques ou par les énergies qui viennent du ciel, qui est une capacité parfois peut-être plus forte que d'autres, d'accord? Dans une potentialité qui est plus forte que d'autres. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas tous le faire, ça veut juste dire que en tant qu'âme, finalement, j'étais prête ou j'étais prêt
à venir expérimenter cette haute potentialité. D'accord? Et comme on est sur une société où finalement qui fonctionne par genre, hein, parce que je vais être obligée de choisir le genre féminin ou le genre masculin dans l'enveloppe, dans finalement le corps, le vêtement que je vais choisir d'avoir, hein. On peut le voir aussi comme un vaisseau, notre corps, hein, notre nef, notre arche, eh bien, du coup, ça va s'exprimer différemment. Hein. Donc pourquoi je dis le grand réveil finalement des hauts potentiels émotionnels? Eh bien parce que jusqu'à il n'y a pas encore si longtemps que ça, c'est vraiment une caractéristique finalement qui n'était absolument pas prise en considération et qui, plus loin que ça même, euh, tout être qui était plutôt dans un haut potentiel émotionnel était un être en immense souffrance. Pourquoi? Parce que pas reconnu. Mais pas reconnu du tout. Et donc, et c'est aussi pourquoi, pas parce que, comme j'ai dit, le haut potentiel émotionnel, il ressent tout. Et qu'est-ce qu'il ressent? Le chaos. Il ressent le chaos dans lequel nous nous incarnons. Il ressent, excusez-moi le terme, le bordel émotionnel qu'on laisse finalement sortir de nous. Il ressent la rage, il ressent la tristesse, il ressent la violence, il ressent la haine. Alors bien sûr que aussi il va ressentir la joie, évidemment, il va ressentir le bonheur, mais c'est pas ça qui va l'ennuyer. Parce que on est quand même dans une société, quand on la regarde de près, finalement, qui se nourrit avec délectation, hein, d'une certaine manière, de tout ce qui engendre de la souffrance, de la peur. On a besoin d'avoir des sensations fortes, de passer par toutes sortes d'émotions qui vont nous faire réagir dans notre cœur. On a besoin d'être dans du chagrin, d'en vivre voilà, plein de choses différentes finalement en nous. Hein. Et donc, quand je suis au potentiel émotionnel, si je n'ai pas les bons tuteurs qui ont d'abord vu que je suis au potentiel émotionnel, parce que souvent j'ai pas été vue, quand bien même mes parents m'aiment, bien souvent nos parents ne voient pas que l'on est au potentiel émotionnel parce que tout simplement eux-mêmes ne savent pas ce que c'est, ou peut-être que même l'étaient et ils n'ont pas été vus non plus. Donc heureusement qu'il y a une ouverture d'esprit qui est en train de se faire depuis plusieurs années. Heureusement qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en train d'en parler, parce que plus nous allons en parler, plus nous allons partager sur cette caractéristique, eh bien, plus nous allons pouvoir aider ces jeunes qui sont au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel. Alors, euh, pourquoi je dis là précisément en ce moment il y a le grand réveil des hauts potentiels émotionnels? Bien parce que euh, dans ces hauts potentiels émotionnels, pour moi, on peut aussi mettre beaucoup d'autistes Asperger notamment. Hein. Et là, je vois qu'il y a un changement qui s'opère, parce que j'en ai beaucoup eu dans mes patients, en fait, hein, de personnes avec ce profil-là, qui soient soit au potentiel intellectuel d'abord ou au potentiel émotionnel d'abord. Et dans les hauts potentiels émotionnels d'abord, je vois qu'il y a vraiment une ouverture qui est en train de s'opérer. Ce sont des personnes, quel que soit l'âge, hein, parce qu'il y a beaucoup de hauts potentiels émotionnels qui sont adultes, hein, moi j'ai 53 ans et j'en suis une, donc qui sont en train de se réveiller. C'est-à-dire que y a tout un travail finalement qui s'est accompli, où soit par un travail sur soi-même, hein, soit par la rencontre d'une compagne ou par un changement dans leur vie, parce que de toute façon, il y a toujours eu quelque chose qui est venu changer. Hein, il y a une sorte d'électrochoc, une sorte de réveil qui est venu dire à ces personnes-là, hey, le moment est venu de te réveiller, réveille-toi. Le moment est venu de sortir de ta dormance, de sortir de ton hibernation, parce que le moment est venu pour toi d'exprimer ce que tu es venu exprimer, ce que tu es venu essaimer sur la terre. Les hauts potentiels émotionnels, en fait, ils ne
pouvaient pas sortir de leur sorte de torpeur, de leur sorte d'état de dormance et d'hibernation, tant qu'ils n'avaient pas accompli le travail de maîtrise des émotions, c'est-à-dire de maîtrise des eaux intérieures dans les plus grandes profondeurs intérieures. Parce que je rappelle, j'ai dit que c'était des grands plongeurs en eau très profonde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aller rencontrer toutes mes peurs les plus profondes, jusqu'à l'effroi, jusqu'à la terreur. Je vais la descendre, tel Thésée et le fil d'Ariane. Eh bien, j'ai trouvé une Ariane. Alors cette Ariane, ça peut être la foi, par exemple, mais ça peut être aussi des personnes en qui on a confiance. Donc il s'agit aussi de foi. Ça peut être la foi simplement parce que j'ai des guides de l'autre côté et que je suis déjà en lien avec, ou alors la vie a fait le nécessaire pour mettre dans mon entourage soit des personnes qui sont tangibles ou qui ne sont pas tangibles, mais par exemple en qui je vais découvrir des sortes de mentors. Par exemple, je peux, moi si je prends des mentors que j'ai, moi dans mes mentors, j'ai Peter Denoff, j'ai Mikhail Omrama-Ivanov, j'ai Paramahansa Yogananda, lui est arrivé très tôt dans mon chemin, Paramahansa Yogananda, c'est vraiment un grand mentor pour moi, mais j'en ai plein d'autres, des mentors. J'ai Elena Blavatsky, j'ai Alice Bailey, j'ai Josefa Rosalia Luque Alvarez, enfin je pourrais en citer beaucoup en fait, mais au départ on en trouve un, puis deux, puis trois, puis quatre, et petit à petit finalement tous ces mentors qu'on va trouver, qui sont soit vivants, soit plus là, mais qui ont laissé en tout cas des écrits, qui ont laissé des enseignements, parce que pour moi ce sont des maîtres finalement, qui sont partis, qui ont laissé le produit du cheminement, de leur propre cheminement, donc ils sont là pour me dire, voilà, moi j'ai fait comme ça, peut-être que tu peux essayer de faire comme ça. Non, voilà, je sais que nous ne sommes pas tout à fait pareils, mais en tout cas le chemin que j'ai emprunté, ça a marché. Et donc du coup, on va suivre ces mentors, on va suivre ces maîtres, et petit à petit, par une discipline, j'ai déjà fait des vidéos sur la notion de discipline. La discipline, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Et bien par une discipline quotidienne que je vais mettre en place dans mon quotidien, eh bien je vais apprendre à gérer et à maîtriser mes émotions intérieures. Alors, quel genre de discipline? Eh bien, ça dépend de chacun. Moi, ça a été la méditation. Pour moi, c'est un des outils les plus puissants qui existent. Je suis passée par le spirituel. Je pense qu'on peut tous y arriver d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ce que je comprends et aussi que je perçois, c'est que beaucoup de HPE, au potentiel émotionnel, notamment avec un peu des profils autistes Asperger, sont souvent des jeunes ou adultes, souvent des garçons d'ailleurs, dans ce que je vais dire là, qui sont des joueurs de jeux vidéo notamment. Et souvent, ils ont trouvé quelque part ils ont trouvé une sorte de discipline, ils ont réussi à développer finalement les qualités qui leur manquaient à travers le jeu et à travers leur guilde, leur groupe, voilà, leur tribu finalement, au sein de leur jeu vidéo. Ça leur a donné une sorte de oui, c'est ça, de bâton, de bâton auquel se raccrocher et donc pouvoir apprendre petit à petit à travers l'expérimentation de ces jeux, eh bien, de savoir gérer ce qui devait être géré à l'intérieur. Parce que finalement, quand je suis au potentiel émotionnel, si je n'ai pas dans mon entourage, au niveau de mes parents, au niveau de famille, au niveau sociétal, notamment aussi en reliance avec l'école, etc. Si on ne me donne pas les outils dont j'ai besoin pour pouvoir savoir maîtriser mon énergie, je peux tout détruire. Parce que je peux être un volcan qui est tellement puissant que non seulement je suis dans de l'autodestruction vis-à-vis de moi-même, mais je peux être dans une destruction vis-à-vis de l'extérieur qui est colossale. Et actuellement,
je vois, c'est pour ça que je parle du grand réveil des HPE, parce que je vois de plus en plus de personnes que je connais, que j'ai identifiées comme HPE, qui, ça y est, sont prêts pour sortir, et ça s'est fait en très peu de temps. Hein. Pour moi, il y a vraiment un travail qui s'est opéré, qui a commencé peut-être à peu près il y a 2 ans en arrière, grosso modo. Hein. Et alors, je parle notamment pour la tête de locomotive, parce qu'on vit actuellement une transition cosmologique. Une transition cosmologique, c'est-à-dire qu'il y a un passage, et c'est comme une transhumance. Et quand il y a une transhumance, ben, il y a ceux qui sont à la tête de la transhumance, hein, et puis il y a tout le corps jusqu'à ceux qui ferment la transhumance. Là, je parle de la tête de la transhumance, parce que moi, je sais que je fais partie de la tête de la transhumance. C'est comme dans une équipe, hein, je suis en tête, en fait. Et dans cette tête de transhumance, eh bien, je vois que les autistes Asperger qui sont dans cette énergie-là, de tête de transhumance, sont en train de se réveiller. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se mettre en mouvement. Ils se donnent la possibilité de sortir de leur chambre, de sortir de leurs écrans. Ils se donnent la possibilité d'aller à la rencontre de l'autre. Pour ceux, parce qu'il y en a qui ont réussi à passer l'école, ils sont débrouillés plus ou moins, et il y en a beaucoup qui ont dû partir de l'école parce que l'école les a brisés, hein, l'école les a en partie détruits, parce qu'ils ont été rejetés, parce qu'ils fonctionnaient différemment, parce qu'ils n'ont pas été compris. Et eux, ça a été beaucoup plus difficile. Il y a eu un énorme travail de reconstruction à se faire en aparté, parce que quand je suis rejetée de l'école, hein, ben ça veut dire qu'on me rejette de la société. Alors là, je vais aller toucher des peurs archaïques, des peurs ancestrales, qui sont la peur d'être exclu du clan, parce que dans nos peurs ancestrales, enfin, en tout cas dans nos mémoires archaïques, si je suis exclu du clan, mais je meurs. Je vis dans un monde, à l'époque, on vivait dans un monde qui était dangereux, il y avait des bêtes féroces partout. Si j'étais exclu du clan, je devenais une proie facile, en fait. Hein. Donc, ces jeunes et moins jeunes qui ont été, en tout cas dans leur enfance ou dans leur adolescence, exclus du clan, ont dû survivre à leur manière pour trouver le moyen de modifier, en tout cas d'apprendre à maîtriser leurs émotions, leurs comportements, leurs attitudes. Et ceux qui sont prêts, hein, et ben ça y est, ils sont en train de pouvoir du coup commencer à ouvrir la porte sur l'extérieur, et ils vont pouvoir nous partager leur haut potentiel intellectuel. Et là, ça commence à devenir très intéressant. Pourquoi ? Ben parce que lorsque je sais maîtriser mon potentiel émotionnel jusque dans mes plus grandes profondeurs, je suis prêt pour faire quoi ? Pour ouvrir la porte de mon cœur au haut potentiel intellectuel infini. C'est-à-dire que je vais ouvrir mon cœur à une haute potentialité, parce que c'est en lien avec les os, hein, qui est beaucoup plus grande puisqu'elle est infinie que le haut potentiel intellectuel humain, en fait, quelque part. C'est-à-dire que quand j'ai appris à gérer mes eaux intérieures, je vais être capable de devenir un Graal. Je vais être capable de devenir un contenant. Pour faire quoi ? Ben, recevoir la source. Et c'est quoi cette source ? Eh ben, c'est ce que, par exemple, c'est ce qu'on appelle la source divine. Hein. Ça parle la source de tout ce qui est. On l'appelle aussi Dieu, on lui donne la vie, on lui donne le nom qu'on veut, en fait. Hein. Mais c'est l'un, en fait. C'est cette énergie dont nous émanons tous. On est tous issus d'une même souche, d'une même source. D'accord ? Et donc, cette source, c'est quoi ? C'est la source d'inspiration. D'accord ? Et donc, je vais pouvoir recevoir ma source d'inspiration et je vais pouvoir amener, parce que quand je suis dans un haut potentiel intellectuel qui est branché sur la source d'inspiration de la vie,
eh bien, je vais pouvoir recevoir de nouvelles idées, de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire, en fait. Et du coup, à ce moment-là, eh bien, je suis, comment dirais-je, je deviens quelqu'un, un instrument qui est au service du nouveau. Je vais pouvoir être un visionnaire, je vais pouvoir être un avant-gardiste, je vais pouvoir amener de nouvelles idées à cette nouvelle maîtrise d'ouvrage que nous avons en cours, qui est de quoi? Ben, de créer une nouvelle terre, de mettre en place une nouvelle humanité, de pouvoir fonctionner différemment, de pouvoir utiliser les ressources différemment, et ça veut dire quoi notamment? Sans polluer. Hein, la pollution, la première pollution que nous laissons sortir de nous, c'est justement la pollution émotionnelle. Lorsque je laisse sortir de mon verbe tout ce que je rayonne, lorsque je rayonne de la peur, hein, que en plus cet rayonnement de peur de pensée, eh bien, elle va s'exprimer via des émotions, et puis via mes sentiments, et puis ensuite elle va être dite. Et je vais agir avec cette peur. Qu'est-ce que je fais? Je pollue toutes les particules de mon corps, je pollue toutes les os de mon corps, je pollue tous mes électrons, mes cellules, etc. Mais le pire, c'est que je me pollue moi, mais je pollue mon environnement. Alors vous imaginez la totalité de la pollution que nous faisons sortir de nous en ce moment. Nous sommes tous responsables de ce que nous laissons sortir de nous, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et donc le fait que ces hauts potentiels émotionnels là se réveillent, ça pour moi c'est un très bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transmuter dans les profondeurs, et notamment dans cette maîtrise de nos eaux intérieures, dans cette maîtrise de nos émotions. Hein, et donc du coup d'en pouvoir exprimer beaucoup plus facilement notre haut potentiel intellectuel, et laisser ce haut potentiel intellectuel voilà, nous apporter de nouvelles idées. Alors après, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que plus je suis haut potentiel, plus je vais devoir veiller à être attentif à où je me pose, où je suis, dans quel endroit je m'installe. Parce qu'il y a des endroits qui sont très pollués. Et c'est pas uniquement la pollution atmosphérique, etc. Et non, il y a des endroits qui sont très pollués, parce que des endroits où ça fait des siècles, ça fait des décennies que, par exemple, c'est un lieu où la guerre a lieu, où les gens sont en conflit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui est propre aux gens qui sont là, c'est parce que au niveau intra-terre, il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Au niveau de la gestion des flux énergétiques de la Terre, il y a un nœud, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et en plus de cela, eh bien, l'être humain en rajoute une couche. Comme tout est indépendant, tout s'interpénètre en fait, eh bien, il y a des endroits où il va m'être plus facile de rester calme et en paix que dans d'autres endroits. Alors plus je suis au potentiel émotionnel, plus je suis kinesthésique, plus je suis dans mon ressenti, dans mes perceptions, plus je vais pouvoir commencer à percevoir et ressentir qu'il y a des lieux où je ne peux plus être. Et il y a des lieux où j'ai besoin d'être. Hein, et c'est mon corps qui va me le dire. Alors ça aussi c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que comme la Terre est dans un moment de transition, elle est dans un moment de grand changement, elle est là pour moi ces 10 années là qui ont commencé en 2020 jusqu'en 2030, c'est pour venir réveiller l'humanité et dire à l'humanité, bon, il faudra peut-être que tu te réveilles, parce que moi, la Terre, je suis en train de préparer une énorme restauration, une énorme rénovation de mes tissus, et qu'il y a des endroits, il va pas falloir être là, hein, parce que avec les élémentaux, on a du boulot. Et donc, il va falloir casser, reconstruire, défaire, machin. Il y a des choses qu'on va faire descendre sous les eaux, il y a des choses qu'on va faire remonter et tout. Alors, ces endroits-là, il va falloir se barrer. Hein. Voilà. Donc, si tu n'écoutes pas l'humain, hein, si tu veux rester toujours dans ton truc et que tu ne veux pas écouter ce qui va se passer, écoute, tant pis en fait.
Et pour moi, du coup, ces hauts potentiels émotionnels, eh ben, ils vont être là pour venir sonner le gong, hein, et dire «Eh oh, réveillez-vous, parce que là, il y a quelque chose qui arrive». Donc, on va vous donner des techniques, parce qu'ils vont recevoir des techniques, pour moi, ces hauts potentiels émotionnels, et ils vont aussi, du coup, pouvoir aider les hauts potentiels intellectuels. Hein, parce que ceux qui sont d'abord au potentiel intellectuel, finalement, ils ont quelque part, d'une certaine manière, préparé le terrain, mais ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient apporter. Parce qu'en fait, pour aller plus loin, ils avaient besoin d'être en reliance avec la source. Pour aller plus loin, ils avaient besoin aussi de descendre dans leur profondeur pour aller apprendre à maîtriser finalement leur haut potentiel émotionnel qui ne savaient pas maîtriser dans les profondeurs. Et une fois qu'ils les maîtriseront et qu'ils sauront maîtriser ce haut potentiel émotionnel dans leur profondeur, alors ils pourront de nouveau laisser libre cours à leur haut potentiel intellectuel. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas moi ça me paraît très clair et j'avais envie de vous le partager avec vous. C'est qu'il y a vraiment un moment là, on est vraiment dans un moment très particulier et ce message finalement que je rayonne, c'est en partie aussi pour ces hauts potentiels émotionnels comme moi, hein, et comme beaucoup d'autres, qui ont eu parce que nous avons eu des chemins qui n'ont pas forcément été évidents, hein, surtout quand on n'est pas vu, quand on n'est pas reconnu, on se sent parfois seul au monde, on se demande vraiment ce qu'on est venu faire ici. La violence dans laquelle on est plongé est parfois telle qu'on n'a pas envie de rester là, en fait. Hein. Il y a beaucoup de hauts potentiels émotionnels qui soit se sont suicidés, soit on fait des tentatives de suicide parce que c'est trop difficile. Hein. Et quand en plus on n'est pas compris, quand les gens ne perçoivent pas et qu'on ne sait pas l'expliquer, parce que c'est difficile à expliquer, en fait, hein, ce qu'on perçoit et ce qu'on ressent, parce qu'on est dans une société qui ne veut pas entendre le langage de ce qui n'est pas perceptible. On ne sait pas mettre des mots finalement. Hein. Donc quand on commence à rencontrer des gens qui sont comme nous, on se dit oh là là, ben heureusement, je ne suis pas toute seule. En fait, et puis plus on va commencer à s'ouvrir à ce que nous sommes, plus on va rencontrer des gens qui sont comme nous. Et plus on se dit oh là là, ben ouf en fait. D'accord. Parce que finalement, non seulement je ne suis pas toute seule, mais on est super nombreux. Donc si on est super nombreux, ça veut dire qu'on est très nombreux dans les profondeurs à œuvrer ensemble. Hein. On sait que quand quand une structure finalement est pourrie de l'intérieur, et c'est le cas de notre société, hein, c'est le cas de l'humanité, elle est arrivée à un stade où elle est pourrie de l'intérieur, et ben il va falloir tout défaire. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir être détruites pour changer finalement, pour refaire monter une autre structure, hein, pour transformer la structure. Et la structure, elle se transforme comment à la base? Eh bien, tout commence en fait dans la structure moléculaire de notre corps. Tout va commencer, tout se fait, j'ai même envie d'aller plus loin, ça s'opère au niveau de nos particules atomiques et subatomiques dans notre corps, ça se passe au niveau de nos ondes énergétiques parce que la matière existe, parce qu'en amont de la matière, il y a ces fréquences vibratoires, il y a cette énergie, donc tout était au niveau subtil jusqu'à maintenant, et pour celles et ceux qui sont dans la tête de la locomotive, eh bien enfin, on a les signes que ça y est, ça commence à s'exprimer au niveau de la matière. C'est-à-dire que ça y est, ça s'imprègne dans la matière, ce qui se passait dans le subtil. C'est perceptible aujourd'hui. Et c'est plus que perceptible, c'est-à-dire que ça devient tangible. On a des signes. Et ces signes se voient comment? Par justement des jeunes hein, qui étaient très repliés sur eux-mêmes encore jusqu'à maintenant et qui, ça y est, s'ouvrent. Et notamment à quoi? Aussi à des opportunités de vie. Hein, parce que pour finir, beaucoup de hauts potentiels émotionnels qui n'ont pas pu contacter leur haut potentiel intellectuel jusqu'à maintenant, il y en a énormément. Il y en a qui sont arrivés à des âges où c'est difficile de repartir sur des études. Souvent, ce sont des personnes qui ont quitté l'école jeunes, qui se sont mis dans des métiers qui ne sont pas les leurs. Du coup, ils n'ont pas le bac.
Alors comme ils n'ont pas le bac et qu'on est une société qui dit que si j'ai pas le bac et que si j'ai pas des diplômes, eh ben je vaux rien, eh ben du coup on leur accorde aucune valeur, alors que ce sont des jeunes qui ont une capacité de dingue, qui si ils sont pris en charge par des gens qui les voient, par des gens qui sont intègres, par des gens qui sont honnêtes, par des gens qui ont un cœur grand ouvert, eh bien ces jeunes, ils vont leur rendre au centuple ce qu'ils ont reçu. Pourquoi? Parce que justement, ils ont ce haut potentiel intellectuel. Pour moi, ces jeunes, ils ont la capacité aujourd'hui de venir transformer des méthodes que nous avons, des supports, des outils. Ils vont être là pour alléger. Je suis sûre que c'est d'eux dont viendra toutes les solutions quelle énergie, comment on peut avoir une énergie gratuite pour tous. Hein, quand ceux qui jusqu'à maintenant avaient empêché ces énergies gratuites de s'exprimer, ou enfin en tout cas parce qu'il y en a déjà d'autres qui avaient amené ça, hein, je pense notamment à Nikola Tesla et bien d'autres encore, mais à l'époque il y avait un HPE ou par-ci par-là qui s'exprimait, mais là c'est pas un par-ci par-là, ce sont des vagues, ce sont des raz-de-marée d'HPE qui vont s'exprimer. Ça c'est pas possible, on peut pas l'arrêter, ça c'est pas possible. Donc il y a vraiment ça qui est en cours. Je le vois comme quelque chose de très positif. Pour moi, il y a vraiment un grand mouvement qui est en cours. Et donc, cette vidéo, finalement, eh bien, je souhaite qu'elle puisse voyager, je souhaite qu'elle puisse être partagée, je souhaite qu'elle puisse rayonner loin pour que celles et ceux qui sont encore dans leur chambre, qui sont encore repliés sur eux-mêmes, qui sont encore persuadés d'être rien, en fait, parce qu'on les a diminués, parce qu'on les a restreints, parce qu'on les a pas reconnus, et, euh, et ben de vous dire tout va bien, ayez confiance, ça y est, on y est arrivé. Et ça y est, on y est arrivé. Le passage, il est là. Le passage, on le passe là, ça y est, on est dedans, voilà, on est tout près de le passer parce que il y a vraiment un gros portail qui arrive en août. J'en parlerai dans une autre vidéo, un portail énorme, et à partir du moment où on va passer ce portail, et de toute façon on va le passer, parce que ça fait partie du cycle cosmologique de la Terre, de notre système solaire, de la galaxie dans laquelle nous sommes. Donc c'est pas nous petits humains qui allons pouvoir bloquer tout ça. Hein. Et donc de toute façon on va le passer ce portail. Et à partir du moment où on aura passé ce portail, il y a vraiment quelque chose d'énorme qui va bouger et qui va changer pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc et c'est déjà palpable. Voilà. Hein, parce que des portails comme ça, c'est comment dirais-je, on sent déjà, moi depuis longtemps, c'est ma façon de fonctionner. Quand tu as des gros portails comme ça, moi je vais le sentir 6 mois, un an et demi, 2 ans à l'avance. Et en fait, je me prépare. C'est pas conscientisé au départ. C'est des énergies que je perçois, donc je suis magnétisée par des choses et je me prépare jusqu'au moment où j'arrive à faire un puzzle et j'ai une idée globale finalement de ce qui est là. Hein. Souvent, je compare l'autiste Asperger ou le HPE à un craqueur de code. Un hacker de code en fait. Notre boulot au niveau énergétique, au niveau de la structure de la molécule, c'est de venir craquer des codes, c'est-à-dire c'est comme si on venait ouvrir les portails de notre ADN pour transformer notre ADN. Parce que notre ADN, c'est comme s'il avait été, comment dirais-je, mis dans une sorte de gang, comme si on l'avait emprisonné, on l'avait empêché d'exprimer ce qu'il porte en lui. Hein, on sait que dans notre ADN, il y a plein de codons. Jusqu'à maintenant, il y avait seulement quelques codons qui s'exprimaient. Pendant longtemps, la science a pensé que les codons restants, c'était des codons poubelles. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que non seulement c'est pas des codons poubelles, mais que c'était des codons qui étaient en latence, qui étaient en dormance et qui sont en train de se réveiller. Et dans chacun de ces codons qui sont en train de se réveiller, il y a des potentialités qui vont s'exprimer. Ça parle de nos ressources,
ça parle de nos dons, ça parle de nos facultés, ça parle voilà, du potentiel créatif que nous avons à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est en train de se réveiller. Donc c'est juste magique, c'est juste extraordinaire. Et voilà. Et donc ça parle aussi, pour finir, parce que je vais conclure, ça parle aussi d'un énorme changement pour le haut potentiel émotionnel, parce que enfin, eh bien, on va pouvoir commencer à le reconnaître dans notre société qui était jusqu'alors intéressée qu'au paraître, qu'au tangible, qu'au concret. Hein. Et ce haut potentiel émotionnel, eh bien, on va pouvoir commencer à le voir. On va pouvoir commencer à lui reconnaître ses talents. On va pouvoir commencer à lui donner l'opportunité d'exprimer les talents qu'il porte en lui. Et on va pouvoir le faire dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on va lui reconnaître sa valeur. Hein. On va lui donner, hein, parce que tout est échange. La vie, c'est une réciprocité, c'est donner-recevoir. D'accord? Et donc, ce haut potentiel, il va pouvoir enfin apporter quelque chose et avoir la contrepartie qui est juste par rapport à ce qu'il a donné. Souvent, le haut potentiel émotionnel, il est resté cloîtré dans sa chambre. Pourquoi? Parce que c'est inconscient, hein, mais il savait qu'il portait en lui quelque chose d'énorme et qu'il n'y aurait pas la contrepartie en face. Il n'y a pas de réciprocité. Quand je ne suis pas dans une réciprocité, je suis dans l'asphyxie. Hein, alors ça, c'est les nouvelles générations notamment, alors c'est pas tous, mais il y a aussi l'inverse, où le haut potentiel émotionnel était dans une générosité absolue, hein, ça c'est peut-être une génération qui était au-dessus, où c'était dans le don, hein, dans la générosité absolue, je donne tout ce que j'ai et j'ai plus rien. Et en contrepartie, il n'y avait pas non plus la reconnaissance de la valeur qui était donnée. Hein, il y avait des miettes, en fait, simplement. Pourquoi? Eh bien parce que, toujours encore une fois, parce que notre société, hein, la société sur laquelle nous vivons, et en tout cas la structure de la société que nous suivons maintenant depuis des siècles et des milliers d'années, c'est une société qui ne donne de valeur qu'à la matérialité, qu'à ce qui est concret et tangible. Eh bien, c'est trop peu, et surtout, ça ne va pas nous faire aller très loin, parce qu'il y a un moment donné, eh bien, on va fonctionner comme un disque rayé, hein, et on va reproduire les mêmes erreurs, on va faire comme le petit hamster là qui tourne dans sa truc là, et on va jamais s'ouvrir sur quelque chose d'autre. Voilà. Donc, c'était le but de ma vidéo, c'était de vous partager pour moi cette grande nouvelle. On le sait parce que c'est annoncé, mais là vraiment, au niveau énergétique, parce que je travaille beaucoup avec d'autres personnes comme moi qui sont très kinesthésiques, quand il y a des moments comme ça, on est magnétisé, on sait qu'on doit se voir, on sait qu'on doit faire un travail ensemble. Et là, c'est vraiment des successions de signes, des successions de symboles qui me disent voilà, vas-y, exprime, partage, parce que en ce temps de fin de décembre, hein, qui exprime la nativité, qu'on soit dans le dogme ou pas dans le dogme, si on prend juste ce que ça présente, la nativité, mais finalement, c'est parce que j'ai réussi à pacifier mon masculin à l'intérieur de moi, qu'il a déposé enfin les armes, ce masculin, qui décide d'être dans la douceur, et bien du coup il va pouvoir accueillir différemment son féminin. Le féminin n'ayant plus peur d'un masculin qui est dangereux, qui est violent, qui est dans une expression irrévérencieuse finalement, et bien ce féminin va pouvoir commencer à laisser exprimer ce qui a besoin d'être exprimé. Et en sachant qu'en plus ce féminin a appris à gérer ses émotions. Et donc du coup, elle est dans son juste alignement. Et ces deux énergies féminines et masculines qui s'ajustent dans un juste alignement vont enfin pouvoir engendrer un enfant divin. Et cet enfant divin, c'est un enfant qui sert la vie, qui est là pour
respecter la vie, qui est là pour incarner la vie, qui est là pour transmettre le langage de la vie. Et cette analogie, eh bien, ça parle de chacun de nous. En ce temps de Noël, moi vraiment, je ferai certainement une autre vidéo d'ici Noël, mais en tout cas, c'est vraiment de dire, eh bien, je vis ce temps de Noël comme je suis l'enfant divin, parce que je suis à la fois le bon père, je suis la bonne mère, et comme je travaille dans retrouver cet ajustement en fait de bon père et de bonne mère à l'intérieur de moi, eh bien, je peux accoucher, je peux renaître de ce que je suis et du coup de cet enfant divin que je porte en moi. Voilà. Donc, merci à tous pour votre écoute. Je vous rendrai grâce à chacun et à chacune de partager. C'est important de comprendre aussi que lorsque je pose une vidéo, moi je me vois comme un instrument de canal en fait. Hein. Je suis un instrument des énergies qui s'exprime à travers moi. Je me vois comme une traductrice-interprète finalement. Et donc, je suis juste là pour être la voix qui parle, mais il y a vraiment une énergie qui passe à travers moi. Cette énergie, c'est pour moi une fréquence vibratoire de la vie. Et voilà, et cette énergie, elle a envie d'être partagée. Donc, puissiez-vous la partager de tout mon cœur, ce serait magnifique. Merci, merci. Merci à tous les HPE, merci à tous les HPI. Merci à tous les êtres qui ont partagé des moments avec ces HPE et ces HPI, qui ont été à un moment donné une main tendue, qui ont exprimé de l'amour, qui les ont aidés dans leur chemin parce que c'était pas des choix faciles d'incarnation. Et je nous aime de tout mon cœur. Et j'ai parlé. Je suis Corinne. Merci.